Ce vœu est difficile à accomplir. Les gens d'El Oued, les soufis, se consacrent à la culture des palmiers. Les fellahs transportent le sable, ils y plantent des palmes sèches, celles-ci détournent le vent en tourbillon qui nettoie le creux des dunes. C'est un travail à 500 francs la journée. Un peu d'eau pour les jardins. Les oiseaux pris au piège par les enfants. C'était l'époque où les fellahs grimpent aux arbres pour ensemencer les filles femelles avec des épines mâles. Le propriétaire allait quitter ce paradis pour la Mecque dimanche prochain, tout comme M. Amrani fonctionnait. M. Amrani, vous allez au pèlerinage. Oui. Et pourquoi vous partez à la Mecque? Pour accomplir un des 5 devoirs fondamentaux de l'islam. Et ces 5 devoirs sont les 5 piliers de l'islam, oui. Quels sont Shahada, qu'on interprète. Je reconnais qu'il y a un seul Dieu et que Mohammed est son prophète. Et la prière, zakat, qu'on interprète aumône légale, le carême, le pèlerinage. Et quand vous allez revenir de la Mecque, vous reviendrez comme un autre personnage, vous serez Hajj. Oui, j'aurai le titre de Hajj. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Hajj, c'est un monsieur qui a été à la tombe du prophète, il a accompli son devoir religieux. Et ces fautes ont été rachetées? Oui. C'est pas effacé? En principe, oui. Pourquoi vous dites en principe? Parce que Dieu seul est ce que ces fautes sont effacées ou non. Monsieur Virage, oui. Quelle est votre profession? C'est plombier. Vous êtes plombier dans le Sahara? Dans le Sahara, oui. Ça c'est curieux, ça. Ah oui. C'est la première fois que l'on fait ça? Oui, oui. Ah voilà. Et vous avez beaucoup de travail? Oui, beaucoup de travail. Surtout avec le Coran qui est arrivé maintenant, on a beaucoup de travail. Et les plusieurs ouvriers? Oui, il y en a 3 ou 4 ouvriers. Et ils vont à la Mecque, eux? Non, ils ne vont pas à la Mecque. Et c'est seul à partir à la Mecque? Justement, je suis le seul qui passe à la Mecque, oui. Et vous partez tout seul, sans les membres de votre famille? Non, je pars tout seul, oui. Vous avez une grande famille? Oui, une grande famille. Combien de femmes? J'en ai 2 femmes et 9 enfants. 9 enfants? Oui. 4 garçons et 5 filles. Et qu'est-ce qui va s'occuper de tout ce monde-là pendant votre absence? C'est mon fils aîné. Petit aîné? Oui, il a 21 ans, il travaille au petit peu. Ah bon, alors il va s'occuper de la famille? De tout. De tout. Du travail et de la famille en même temps. Et vous êtes content que vous deviez aller à la Mecque? Non, pas longtemps, il y a 2 ans. L'année passée, cette année. Et vous avez fait des économies? Heureusement, j'ai des économies parce que, vous savez, là, j'ai pensé d'aller à la Mecque. C'est pour ça que j'ai fait des économies. Sinon, avec cette famille, on ne peut pas faire des économies. 2 femmes et 9 enfants, on ne peut pas arriver à faire. Et vous êtes jeune pour aller à la Mecque encore? Justement, je préfère d'aller maintenant parce que je suis solide, je peux bousculer au milieu de milliers de gens. Sinon, si je pars vieux, je ne veux pas bousculer, vous savez. Alors, il me prend les mains comme ça. C'est moi fatigant. Moi, fatigant, justement. Parce que je demande aux vieux qui vont ici déjà, et dit on a été là-bas, on a transpiré, et on n'a rien vu. C'était très simple pour eux. Alors, pour passer le pèlerinage, il faut être jeune. C'est ça. Sinon, on ne va pas. Et qui vous a poussé à aller à la Mecque? C'est ma famille. Votre famille? Oui, ma famille. Et moi aussi. Et qui dans votre famille vous a poussé? C'est ma femme. Votre femme? Ma femme, oui. C'est la première qui m'a poussé à aller à la Mecque. Elle voudrait y aller un jour quand même, non? Comment? Elle ira un jour, non? Peut-être, mais pas maintenant. Pas maintenant. Plus tard, peut-être qu'on va partir en voiture. En voiture? En voiture. Oui, ça fait loin, ça, quand même. Hein? Ça fait loin, mais ça fait bien. C'est des voyages. On promène, quoi. Ça, oui. Vous avez déjà pris l'avion? Oui, j'ai pris l'avion, la petite avion, pas la grande comme maintenant. La petite avion. La petite avion. C'est sérieux. Peut-être, je vais pas bien encore. Du fond du Sahara, les caravanes des nomades se dirigeaient vers El Oued. Cela aussi deviendrait Hajj bientôt. Ils laissaient derrière eux ces zéribas, petites huttes où la famille attendra le retour du fidèle. Les bergers nomades arrivèrent à la ville le vendredi, jour saint, jour de marché. Certains autres avaient pris pour la Mecque un autre chemin. À travers l'Algérie, la Libye, l'Égypte, ils marchaient déjà depuis longtemps.
signèrent leur passeport le samedi soir. Le soir, la ville résonna de partout. Dans leur maison, les pèlerins offraient une fête. Parents et amis mangeaient le mouton, buvaient le thé, écoutaient les orchestres. Le matin du dimanche, joujou des femmes, adieux en larmes. Puis c'était une nouvelle fête. Sur le petit aérodrome, des milliers d'hommes et de femmes surgis du désert étaient venus faire leurs adieux aux 74 pèlerins d'El-Oued. Et maintenant, ils partaient par l'avion, car le monde a bien changé depuis 1380 ans, depuis le temps où Mahomet, exilé à Médine, où il trouvera sa sépulture, rêvait déjà de revenir à la Mecque, à la Kaaba, au temple d'Abraham, père des musulmans.